Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale Grand Littoral TV. On est ensemble tout au long de cette journée, tous les quarts d'heure, ici avec le journal en images en 8 minutes en ce lundi 15 avril. Voici d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps en froid ce matin, à peine 1 ou 2 degrés au lever du jour. Grâce au soleil tout de même cet après-midi, on aura des températures plus agréables, jusqu'à 13 degrés sur le littoral, 14 même à l'intérieur des terres à Saint-Omer. Le vent d'Est continue tout de même d'apporter un air frais, mais le soleil dominera bien cette première journée de la semaine et dès demain, la douceur printanière est annoncée de retour. On annonce même jusqu'à 20 degrés en fin de semaine, mais on n'en est pas encore là. La météo de ce lundi après le journal. On ouvre d'abord cette édition avec l'actualité régionale. Une bonne nouvelle pour l'emploi cette année. Les entreprises des Hauts-de-France prévoient plus de 200 000 embauches, soit le plus haut niveau de recrutement depuis 9 ans. Près de la moitié de ces projets de recrutement concernent 5 secteurs d'activité: la santé et l'action sociale, les services scientifiques et techniques, les services à la personne, le commerce de détail et enfin l'agriculture. Mais pour satisfaire ces recrutements, il faut avoir les bons profils. Or, dans la région, les demandeurs d'emploi manquent de qualifications. Trop souvent, les profils ne correspondent pas aux postes en demande et Pôle emploi veut donc investir plus dans des formations pour les chômeurs. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. La notion d'avoir une offre d'emploi, un demandeur d'emploi, ça n'existe pas, hein, l'adéquation systématique. Donc à chaque fois, il faut aller au-delà du métier qui est recherché par le demandeur d'emploi pour essayer de trouver une adaptation. Un demandeur d'emploi estime que pour retrouver un emploi, il va faire au mieux 15 km. Donc vous voyez, il est plutôt prêt à s'adapter aux besoins des entreprises qu'à déménager. Donc tout ça, c'est le travail qu'on doit réaliser entre l'employeur et le demandeur d'emploi pour trouver cet ajustement. Les demandeurs d'emploi sont attachés à leur territoire et sont prêts à changer de métier pour rester sur le territoire. Donc ça, c'est important pour un employeur de savoir qu'il aura cet attachement. Et au-delà de l'emploi, c'est un attachement plus global au territoire. L'impôt à la source désormais en place depuis le mois de janvier, la déclaration de revenus ne disparaît pas pour autant. Elle reste obligatoire pour tous les contribuables, imposables ou non. Depuis quelques jours, la campagne 2019 est d'ailleurs ouverte et cette année tout va se passer en ligne. Le gouvernement veut généraliser la déclaration sur Internet et évidemment certains n'ont pas d'ordinateur ou d'accès facilité au numérique. La direction des finances publiques se dit donc prête à accompagner les usagers. Les impôts assurent que leurs services feront preuve de bienveillance envers celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec la déclaration en ligne. Des rendez-vous personnalisés, des ordinateurs seront même à disposition dès le 26 avril. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. La première déclaration dans le contexte de prélèvement à la source comporte d'abord quelque chose qui n'est pas nouveau mais que je tiens à rappeler, c'est que la déclaration, malgré le prélèvement à la source, reste obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'elle est indispensable, notamment pour bien connaître les revenus 2018 et notamment pour connaître également les éléments de la déclaration qui permettront d'ouvrir droit à des réductions ou à des crédits d'impôt. Elle est indispensable également pour toutes les personnes qui en ont besoin pour avoir droit à certaines prestations, notamment des prestations sociales. Dans un tout autre registre dans cette édition sur Grand Littoral TV, on l'a vu avec les températures parfois glaçantes. Ce week-end, ce n'est pas encore l'été. Dans la région pourtant, sur le littoral à Wimereux, les cabines ont déjà été installées sur la digue. Et grande nouveauté, il y en aura presque pour tout le monde cette année. Traditionnellement, les cabines wimereusiennes appartiennent aux familles. Elles se transmettent de génération en génération, si bien qu'il est impossible pour les touristes d'en avoir une. Il y a aujourd'hui 140 demandes en liste d'attente. Mais pour la première fois, la ville a donc installé 20 cabines de plage ouvertes à la location. Elles ont été créées par une association de réinsertion du Portel et sont d'ores et déjà disponibles. Explication avec Francis Ruel, le maire de Wimereux, au micro de Marine Kijek. Ce qui a motivé la mise en place de ces cabines municipales, entre guillemets, c'est la demande des vacanciers, des Wimereusiens, d'obtention d'une cabine. Parce qu'actuellement, il existe des cabines personnelles, familiales, avec une liste d'attente de 140 personnes pour avoir un emplacement, puisque ça se transmet de génération en génération. Donc c'était d'offrir au plus grand nombre possible, même s'il n'y a que 20 cabines pour commencer, la possibilité aux familles de louer pour 8 jours, 15 jours ou un mois, d'avoir un emplacement sur la digue de Wimereux. Allez, autre image dans l'actualité régionale. La ministre de la Santé Agnès Buzyn était de passage à l'EPSM de Saint-André-les-Lilles. Vendredi, depuis plusieurs mois, l'État annonce vouloir en faire plus pour la psychiatrie. Le parent pauvre de la médecine a même reconnu la ministre vendredi.
En juin dernier, le gouvernement a alloué 40 millions d'euros à ce domaine et a nommé un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Notez que lors de cette visite de la ministre, une vingtaine de personnes des syndicats solidaires et CFDT en ont profité pour manifester devant l'établissement contre le manque de moyens et de reconnaissance dans ce domaine. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Je pense que si elle nomme quelqu'un, c'est parce qu'elle se rend compte qu'il y a un gros problème, déjà, quand même. Après, nous, on ne peut pas anticiper sur ce qui va se passer. On reste prudent, toujours. Oui, et puis on sait que les budgets alloués, elle va nous donner peut-être une rallonge budgétaire, mais qui sera donnée à d'autres établissements encore plus en difficulté. Nous, on fait partie d'un groupement hospitalier de territoire où l'hôpital de Saint-Venant est encore plus en difficulté que le nôtre. Alors on peut supposer que le peu d'argent qu'ils vont distribuer va aller aux plus pauvres. Donc on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Bon, on a l'habitude maintenant, on nous parle de rallonge budgétaire, mais on n'en voit jamais la couleur. En ce 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art, ça tombe bien, l'artiste Alain Godon fait escale en ce moment au Touquet. En 25 ans de carrière, il a déjà exposé en Angleterre, à New York, à Miami, au Cateau Cambrésis aussi, aux côtés de Matisse. Après quelques travaux, la galerie Imbis, dédiée à l'artiste, a rouvert il y a peu. On peut y découvrir les œuvres d'Alain Godon comme si l'on se trouvait dans son atelier, avec notamment, vous allez le voir, cette maman gorille et son bébé installés sur le trottoir face à la galerie. 600 kilos qui trônent fièrement, voyez, sur le trottoir devant cette galerie Imbis. Présentation de cette expo Alain Godon au Touquet, au micro de Marine Kijek. Alain Godon a apporté beaucoup au niveau culturel pour la ville du Touquet. Vous pouvez vous balader un peu partout en ville et dans le centre-ville et du côté de la plage. Vous allez voir que sur la digue, il y a la tour Paris-Plage qu'il a offert à la ville il y a 2 ans. Vous avez le Jardin des Arts qu'il a créé il y a quelques années également, où tous les grands artistes qui passent par le musée du Touquet posent leurs empreintes sur le sol. Et Alain d'ailleurs est c'est lui qui fait venir tous ces grands artistes au musée du Touquet. Il a fait venir Viala, Prat, Speedy Graffito. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité.